Alors Aurélie de Coster, Bernard, vous avez chacun ici, vous représentez un petit lieu, comme on dit, ou un café-théâtre. Aurélie de Coster, Bernard, vous êtes là pour l'os à moelle. J'ai envie de vous demander pour commencer, qu'est-ce qu'un festival comme ça peut vous apporter? Est-ce que c'est important pour vous? Oui, je pense que c'est important, déjà parce que c'est une initiative politique, entre guillemets. Donc du coup, c'est bien de se sentir soutenu de ce côté-là, je pense. Et puis, ça nous apporte quand même de la visibilité. Nous, Et on le vous en voit avez besoin? déjà. Oui, on en a besoin forcément parce que ce sont tous des petits lieux, donc peu de moyens. Et donc, c'est vrai que voilà, la communication, etc., c'est parfois ce qu'on laisse un peu trop de côté au détriment d'une bonne visibilité. Donc, Alors Artem, vous, c'est le jardin de ma sœur, pardon, que vous représentez ce soir. Le festival a déjà commencé, en tout cas une ébauche de festival Bruxelles-sur-Seine, parce que ça se passait un peu différemment, c'était beaucoup plus court l'année dernière, mais a déjà eu lieu. Est-ce que ça a déjà eu quand même un impact ou pas encore vraiment? Non, je sens l'impact maintenant, à la réaction du public et à la façon dont les gens s'y prennent pour réserver. Non, la communication est plus efficace cette année-ci, mais c'est aussi parce qu'il y a eu la première et que la première a été une leçon, donc Ouais. c'est très bien. Cathy, Thomas, c'est le fou rire à Anderlecht. Oui. Est-ce que vous le sentez aussi, vous déjà, l'impact de ce festival? Ah, complètement. On a la première ce soir, nous, en ouverture, et on est quasi complet. Et je dois dire qu'il y a eu un vrai travail de communication. Là, comme on est sur la durée, voilà, il y a une belle couverture médiatique et au niveau de l'affichage et tout ça, et dont on est absolument fiers et soutenus. Et c'est important, ça reste mal connu, les petits lieux, vous le sentez? Mais oui, parce que il y a deux choses. Souvent, donc, enfin, en tous les cas, chez nous, on brasse évidemment de l'humour. Oui, parce que vous allez nous expliquer Oui. aussi ce que vous faites chacun, parce que les petits lieux ont ça aussi de particulier, c'est que vous êtes chacun dans des domaines différents. Absolument. Et donc voilà, il faut de temps en temps encore prouver que l'humour c'est bien aussi, que c'est nécessaire et indispensable et que c'est de qualité. Donc voilà, parfois, je ne sais pas Artem si tu es d'accord avec moi, mais on a encore du mal à trouver sa place. Ouais. Et ça, là... vous avez en gros du mal à remplir la salle? C'est ça que ça veut dire? On a du mal à trouver sa place? Non, mais c'est surtout pour avoir une reconnaissance, parfois politique, ou au niveau des subsides, parfois. Le chemin est plus long, j'ai envie de dire. Il faut de la patience et de l'opiniâtreté, mais j'ai l'impression qu'on en a tous un peu. De ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, il y en a quand même pas mal qui ont tout ça. Oui, c'est ça. Et néanmoins, donc, par exemple, pour le jardin de ma sœur, la jauge, c'est plus ou moins combien 45. chez vous? 45, le fou rire. Oui, nous, on est plus grand, on est sur 180. Ouais, et le Samoil, 100. vous êtes... ouais. Donc, on voit aussi qu'il y a des disparités dans la taille, évidemment, de vos lieux à chacun. Mais Artem, est-ce que... on parlait de la reconnaissance, de la difficulté de se faire sa place. Oui, de se faire sa place dans une ville où l'offre culturelle est quand même foisonnante. Comment est-ce qu'on émerge là-dedans? On ne s'en préoccupe pas, on fait. Vous avez votre public? Non, c'est variable. Il y a un public qui effectivement est un public d'habitués, mais ça ne suffit pas à faire tourner les lieux. Je crois que c'est comme ça chez mes collègues aussi. Et il y a pour chaque spectacle un public particulier. Comme c'est des artistes qui viennent d'horizons complètement différentes, je crois que chez vous c'est la même chose. On a de tout. Et c'est ça qui est gai. En fait, c'est ça qui nous donne de l'énergie. C'est le fait de rencontrer tout le temps des gens différents et de rencontrer des publics différents. C'est quoi la spécificité finalement de vos lieux et puis de vos programmations? Aurélie, donc vous, pour l'os à moelle, c'est un petit lieu, donc, mais ça reste quand même sans place. Jauge, oui, donc c'est quand même une bonne jauge. Mais donc, il faut faire sa place et donc il faut proposer une offre particulière qui est la sienne. Alors, soit on fait une offre variée comme chez nous, où finalement on brasse plusieurs publics différents et plusieurs sortes de publics différents, soit comme chez vous, on se focalise plus sur une discipline. Ouais, mais donc chez vous, par exemple, comment vous faites vos choix et votre programmation? En fait, au fur et à mesure des années, on a simplement fait des constatations sur ce qui amène du monde ou pas. Puisque c'était pour notre survie aussi. Oui, parce que c'était difficile pour vous à un moment donné à l'os à moelle. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous, on a de l'impro, on a du théâtre, on a des concerts, on a de l'humour, on a des spectacles cabaret burlesques.
On a des spectacles pour enfants. Enfin, voilà, c'est très, très vaste. Et vous parvenez à remplir la salle régulièrement? Oui, on y arrive depuis la saison passée ou celle d'avant. Vraiment à force de travail et d'acharnement, j'ai envie de dire. Oui, donc, alors oui. Vous, au Fou Rire, donc vous le disiez, votre axe c'est l'humour. C'est pas évident non plus, ça, parce que maintenant tout le monde en fait de l'humour. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a du stand-up, il y a des pièces humoristiques. L'humour, c'est assez large, évidemment. Et donc, nous, c'est vrai qu'on n'est pas basé stand-up. Il y a des seuls en scène. En l'occurrence, ce soir, il y a Elodie Pou. Mais voilà, l'humour, c'est large. On est axé aussi sur les mercredis bruxellois. Donc là, c'est quelque chose de vraiment authentique. Et les soirées bruxelloises marchent plutôt bien. Ce sont les mercredis et on est complet. Dingue. Formidable, donc voilà, tout va bien, en fait. Ça, c'est bien. Non, ça, c'est bien. Moi, c'est plutôt axé sur la chanson française, le théâtre, mais en création. Mais c'est dans l'idée du café-théâtre originel. Donc, c'est de la création théâtrale, mais en petit lieu et dans la convivialité. Avec cet aspect de pépinière aussi, d'artistes émergents. Tout à fait. De tremplins, comme on dit. Il n'y a pas que ça qui joue. Il y a ça. Et il y a aussi des artistes qui viennent essayer quelque chose de nouveau. Donc, des gens qui sont déjà venus chez moi ou qui ont une carrière, qui ont déjà de la bouteille et qui essayent quelque chose. Et c'est très gai de voir comme ça des choses se créer. Encore un moteur qui donne de l'énergie pour continuer. Aurélie, est-ce que vous êtes un peu organisée, je dirais, en réseau? Est-ce que vous connaissez les uns les autres? Est-ce que vous communiquez entre vous? Alors, on se connaît, oui, parce qu'on va forcément... Je dis pas qu'on regarde ce que font les autres, mais voilà, on les connaît, on sait, c'est un petit milieu, donc on se connaît de nom. Maintenant, non. En fait, on se voit pas, on se parle pas tellement. Et ça manque, ça Non. Oui et non. ça manque pour justement des choses qui se mettent en place, comme ce festival, qui est une initiative, comme je disais, c'est une initiative de la COCOF. C'est la ministre Lanane qui a mis ça en place. Et c'est elle qui nous a réunis. C'est pas nous qui avons demandé... Enfin, si, on a demandé d'avoir des subsides, etc. Mais c'est elle qui a eu l'idée de ce festival. Et ça marche très, très bien parce que, effectivement, ça permet de nous mettre en relation. Et on a un appui. En fait, on se sent aidé. Ouais, puis le fait d'être en réseau, ça peut permettre de se sentir plus fort aussi, ou en tout cas soutenu, ne fût-ce qu'entre vous. Peut-être pour terminer, est-ce que pour le festival Bruxelles sur scène, qui va donc durer pendant tout le mois de novembre, vous avez prévu des programmations un peu plus particulières, ou bien vous mettez l'accent sur certaines choses de votre programmation classique, Artem? Plutôt ça. Plutôt je propose des choses qui sont ou déjà passées chez moi, ou qui sont du genre de ce que je prends. Il y a un spectacle qui est déjà venu chez moi dans la programmation et deux autres que j'aurais pris de toute manière. Donc, je suis dans mon jus, là, ça va. Rapidement, Cathy Thomas, chez vous, c'est la même chose? Mais nous, moi, j'ai fait plaisir à certains artistes qui nous ont soutenus pendant aussi toutes ces années. Je fais allusion à Carlos Vaquera, au Glandeur Nature, Kevin Leforin, des artistes porteurs du lieu. On a déjà vu ici aussi, d'ailleurs. Et, voilà, absolument. Et donc voilà, c'était aussi une façon de les mettre encore plus en lumière et de leur dire que... Voilà, qu'on les aime. Et merci aussi de leur dire. Et Aurélie, à Los Amoil? Nous, on a fait comme d'habitude. Voilà, on n'a pas changé. On a... Vous attendez le spectateur avec votre programmation habituelle. Tout à fait, qui va venir, j'en suis sûre. On ne peut pas perdre notre identité dans ce festival, au contraire, on doit l'affirmer. Il faut la mettre en lumière. Oui. Eh ben, merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler de votre travail. Merci à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, puisque c'est la fin de cette émission, et je vous attends demain à la même heure et à la même place.